Bonjour, bonjour. Donc, alors, Aurélie Trouvé, vous connaissez sûrement. Pour beaucoup d'entre vous, on en a déjà parlé de ton travail. Je vais te laisser te présenter et dire d'où tu viens et ce que tu fais. Tu disais? Non, c'est marrant, on a le même micro qu'avec Usul. Ah bah, C'est la pénurie. C'est bizarre, hein. C'est la pénurie. Donc, cela dit, non, si tu veux, tu peux avoir celui-là, mais t'as de l'écho avec. non, mais c'est bon, là, ça va. Bon, bah, salut tout le monde. Qui je suis? Aurélie Trouvé, voilà. Comment dire c'est compliqué. T'as pris la tête de l'Union Populaire. Voilà, je suis responsable du Parlement de l'Union Populaire. Mais sinon, c'est pas mon vrai job. En vrai, je suis enseignante-chercheuse. Et encore avant, parce que c'est ma première campagne électorale, j'ai surtout passé 20 ans dans les mouvements sociaux et 15 ans de présidence d'Attaque, qui est une association altermondialiste. Certains se connaissent sans doute. Voilà. Attaque A2TAC. Voilà, pas TAC, sinon vous allez plutôt chercher des salades là-bas. Ça existe encore? Je sais pas si ça existe encore, Attaque avec un T. Et voilà, et donc du coup, j'ai rejoint l'Union Populaire pour plein de raisons, mais aussi parce que je pense qu'on peut changer le système de différentes façons, soit dans les luttes sociales, soit aussi en essayant de conquérir les institutions, et c'est ce que je suis venue faire dans l'Union Populaire, mais surtout pour essayer de faire plus de liens aussi entre les luttes, et d'élargir, d'avoir des liens encore renforcés avec ce mouvement qui est maintenant l'Union Populaire. Voilà. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne T'es encore d'Attaque ou t'es un peu crevé là? Je suis membre, mais je suis plus du tout responsable d'Attaque. Ah, alors pardon. Ouais. T'es encore D''A2TAQE. Là. Là maintenant, dans la situation présente. Du coup, j'ai un peu ma réponse. Non. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup comment ça marche un peu le Parlement? Est-ce que le Parlement de l'Union... Non, t'es fatigué. Si, carrément. Non, je suis désolée. Mais t'as le droit d'être fatigué. Je sors. Pour tout vous dire, c'est pour vous montrer Toulouse, dimanche, le gros meeting avec la première partie de meeting. Mardi soir, hologramme. Entre-temps, j'ai fait des cours. Mercredi soir, réunion publique à Nîmes. Hier soir, à Toulon. Là, j'ai refait cours, tout en passant ce midi ici quand même pour faire un peu de stream. Voilà, je suis sur les rotules, mais on y est tous sur les rotules. Je sais que s'il y a des militants là, voilà. Ah bah on met tous. Hein, de toute ça façon, tracte, ça diffuse, ça affiche, ça stream, ça réseaux sociaux, c'est ça. sociote. Je sais pas comment, réseau socialise. Voilà. Donc non, voilà, ce Parlement. À quoi il sert? D'abord, c'est pas juste un comité de soutien ou un faire-valoir, tout ça. C'est surtout un espace de campagne. Pour la présidentielle déjà, un espace de travail, ça c'est important, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas seulement pour mettre leur nom. Et en gros, il y a moitié d'historique de la France insoumise, des élus, parlementaires, mais aussi plein de gens, les responsables de livrets thématiques, tout ça. Et puis il y a l'autre moitié, 150, nouveaux venus dans l'Union Populaire, mais qui n'étaient pas dans la FI. Donc il y a toi, il y a Thomas Porte qu'on a interviewé tout à l'heure. Voilà, regarde, je vois d'ici, il y a Claire Lejeune, il y a Didier Baistot, il y en a plein. Voilà. 150. 150, et donc ça vient à la fois du monde des luttes écologiques et sociales, tout ça. Par exemple, Rachel Keke, je vais prendre des femmes, parce que j'aime bien prendre l'exemple de femmes. Il y a par exemple Rachel Keke, qui est la femme de chambre à l'étoile Elbis, qui a mené la lutte avec ses copines. 22 mois de grève pour l'emporter face à leur patron à l'hôtel Ibis Batignolles. Alors on a interviewé Tiziri Candy, tu connais peut-être on a interviewé Tiziri Candy sur la chaîne ici, qui était représentante syndicale, qui a accompagné toute cette lutte-là. Et c'était hyper intéressant. Hop, alors attendez, il faut que je fasse ça. Et Rachel, c'est une des meneuses de ces femmes de chambre héroïques. Voilà. Mais vous avez aussi une écrivaine comme Annie Ernaux, donc il y a aussi le monde de la culture, des arts, etc. qui résiste. Puis le monde intello, quelque part, les universitaires, les penseurs, tout ça. Par exemple mes collègues, Razmi Kocheyan, Cédric Desrands, il y en a plein d'autres. Et il y a notamment une trentaine d'économistes qui ont participé au chiffrage du programme. Et qui ont d'ailleurs un blog sur le blog Mediapart qui s'appelle UPECO, UPECO, qui fait un super boulot j'avais même pas entendu parler de ça, d'éducation populaire sur l'économie, et qui au fur et à mesure de la campagne notamment déconstruit toutes les conneries de la droite et de l'extrême droite. Économiquement c'est les mêmes. Hein.
de toute manière. Et de toute façon, oui, c'est simple en fait à faire puisqu'ils portent la même chose. Le Pen et Macron. Donc c'est la même chose. On prend les deux ensemble et on y répond. Voilà. C'est ça. Et du coup, vous avez des rassemblements réguliers, je suppose, de réflexion sur quoi? Sur la stratégie de la campagne, sur la stratégie politique pour après la campagne et éventuellement avec l'élection. Pour l'instant, on est focalisé sur la campagne présidentielle. Je t'avoue, je crois que tout le monde ici, on est tête dans le guidon. Voilà, tête dans le guidon, c'est comme ça, mais c'est aussi comme ça qu'on pourra l'emporter. Ouais. Et donc on a des réunions plénières ou par visio régulière, mais surtout le plus important qui se passe, c'est dans les groupes de travail. Par exemple, j'ai parlé des économistes, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est la publication des tribunes, il y a eu de multiples tribunes, mais qui ont marché pour élargir aussi. C'est toutes les réunions publiques. Il y a eu 80 réunions publiques hier et avant-hier dans toute la France. C'est essentiellement les membres du Parlement de l'Union populaire qui les ont assurés. Il y a aussi ces premières parties de grands meetings de Jean-Luc où on organise aussi, on fait porter la voix. Ces membres du Parlement portent la voix aussi de leur lutte, etc. C'est la participation au plan du programme. Voilà. Donc voilà, tout un tas de choses qui ont été faites. C'est vraiment du coup un espace de mobilisation. On a aussi fait un tour de France des luttes où chacun allait dans les mobilisations depuis 4 mois, les relayer aussi pour montrer le lien avec le programme. Voilà, tout un tas d'initiatives qui ont été prises, des auditions aussi. On a auditionné par exemple le président du Conseil national du barreau qui représente 70 000 avocats. C'est des auditions, éditions programmatiques, je suppose, comme ça se faisait en 2017 sur la chaîne. On avait vu notamment sur la Constituante, il y en avait une que j'avais trouvée intéressante en 2017. Puis auditions qui ont été faites avec Jean-Luc la plupart du temps et du coup qui est aussi un vrai dialogue entre Jean-Luc et ses responsables d'organisation. Par exemple, avec Cécile Duflot, Benoît Tess, le chef de la FSU, le représentant, le secrétaire général de la FSU. Avec divers acteurs, disons, avec lesquels Jean-Luc a dialogué et le Parlement de l'Union populaire pour nous permettre aussi d'avancer sur ce qu'on porte tous ensemble. Vraiment avec l'idée que l'Union populaire porte aussi la voix des luttes. Ce que j'appelle moi le bloc arc-en-ciel, c'est-à-dire les luttes vertes, le vert de l'écologie, le rouge des luttes sociales et communistes, et voilà, le jaune des insurrections populaires et des gilets jaunes, des luttes pour la démocratie. Et de la trahison sociale par les syndicats, mais bon... ça j'ai pas pensé. Les syndicats jaunes, mais bon, c'est pas grave. Et le violet, alors moi le jaune ça me fait penser aux gilets jaunes. Voilà. Et le violet du féminisme, et le multicolore des luttes antiracistes contre les violences policières. Donc on retrouve un peu toutes ces luttes-là dans le Parlement de l'Union européenne, de l'Union populaire. Je suis fatiguée. Attends, l'Union populaire déjà, l'Union européenne, on verra après. On la prendra après. C'est ça. Et ok, très bien. Du coup, les luttes, l'activisme trans aussi, sur l'arc-en-ciel, tout ça. LGBTQ+ aussi, qui en fait partie. Bon voilà, c'est un peu cette idée du bloc arc-en-ciel, qu'on a essayé de construire dans ce Parlement de l'Union populaire aussi. Voilà. Ça change de la pastèque. Oui, c'est vrai. Ça change de la pastèque. Exactement. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, la pastèque c'est vert dehors, rose dedans. Mais rose pâle. Bon. Après il y en a qui disent vert dehors, rouge dedans, selon le bord politique dont on vient. Donc nous on a un vrai fruit multicolore, je ne sais pas si ça existe pour de vrai, et multicolore jusqu'au cœur du fruit, quoi. Voilà. C'est un fruit inquiétant, mais pas pour la politique. Merci beaucoup. Merci. Allez, courage. Merci. Bon courage à toi aussi. Repose-toi. Abonnez-vous et partagez.